ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à évoluer dans notre agriculture qu'on ne doit pas, en tant qu'agriculteur, s'informer sur les évolutions dans notre domaine. En effet, notre agriculture, notamment en Afrique subsaharienne, peine à évoluer, peine à se mécaniser. Nous nous battons encore pour mécaniser nos productions, pour équiper nos exploitations, ne serait-ce que de simples tracteurs. Or, ailleurs, ils travaillent déjà à s'approprier les nouvelles technologies agricoles qui sont des outils et des alliés de choix pour l'agriculteur d'aujourd'hui. Ces technologies rendent l'agriculture plus rentable parce qu'on ne cessera jamais de le dire, il suffit plus d'être agriculteur, il faut en plus être un agriculteur qui vit de son métier et qui vit décemment de son métier. Ça fait que nos actions et nos productions doivent être rentables. Donc, les nouvelles technologies agricoles rendent l'agriculture plus rentable, plus efficace, plus sûre et même pour les personnes soucieuses de l'environnement, plus soucieuses de l'environnement. Nous allons dans cette vidéo vous parler de 5 technologies agricoles qu'il faut malgré tout connaître. Même si ce n'est pas à notre niveau, il faut quand même qu'on sache que ça existe et que les autres agriculteurs dans le monde sont déjà à ce stade-là. Et ces 5 technologies agricoles sont les suivantes. Déjà, les capteurs agricoles, les drones agricoles, le laser. Le laser, oui, c'est une nouvelle technologie agricole. La robotique agricole et les différentes applications agricoles. La gestion intelligente des sols, de la terre, joue un rôle essentiel pour assurer une production agricole optimale. Et pour atteindre cet objectif, l'utilisation de capteurs, des capteurs qui sont placés au sein des parcelles agricoles, s'avère être une solution efficace et prometteuse. Et quand on parle de capteurs, il s'agit notamment de capteurs de température et de capteurs d'humidité des sols. Ces capteurs permettent de collecter des données précises sur les conditions du sol, ce qui va permettre in fine aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques agricoles de façon efficace et efficiente. En intégrant ces technologies dans les pratiques agricoles, vous allez voir que les agriculteurs vont être à même d'optimiser l'irrigation, d'éviter le gaspillage d'eau, d'améliorer la santé des cultures et d'accroître leur rendement. Concrètement, on installe les capteurs sur les exploitations agricoles et ainsi l'exploitant agricole est donc en mesure de relever, d'analyser et d'exploiter en temps réel les différentes données agricoles. Il peut s'agir de l'évolution du développement de ces cultures, de la progression des sols, des changements climatiques, de la modification des ressources, de l'évolution de l'état des plantes ainsi que des animaux sauvages. Certaines données sont immédiatement disponibles. Vous pouvez avoir la température du sol que vous allez relever grâce au capteur, les taux d'humidité, le statut hydrique de la culture, etc., etc. Ça fait que l'agriculteur connaît l'état de ses parcelles agricoles sans avoir forcément besoin d'être même sur place ou d'être à côté. Et in fine, il va travailler à optimiser l'utilisation de ses intrants, par exemple. Une autre façon d'utiliser les capteurs, c'est par exemple de placer des capteurs optiques sur les équipements de fertilisation. Et ces capteurs-là vont effectuer une lecture de l'état de la culture lors du passage du tracteur et ajuster en temps réel la dose de fertilisant à appliquer. En fait, ce sont des outils d'aide, des outils d'aide à la décision. Donc, in fine, on va obtenir une meilleure uniformité de la culture et on va faire une économie de fertilisation agricole via ces capteurs optiques-là. Donc, comme on le voit, il y a plusieurs applications pratiques des capteurs. Ça va permettre d'irriguer de façon précise les cultures, de détecter le stress hydrique, de planifier les périodes d'irrigation, d'estimer les besoins en eau des cultures. Ça, c'est dans le cas des capteurs d'humidité des sols. Donc, comme on le voit donc, les capteurs sont vraiment des technologies qui assistent, qui accompagnent et qui aident l'agriculteur d'aujourd'hui. Les drones pour l'agriculture sont devenus de véritables outils d'aide à la décision dans le secteur agricole et ceci grâce notamment à la collecte de nombreuses données. L'utilisation des drones dans le monde agricole, c'est une
pratique courante de plus en plus aujourd'hui afin d'optimiser les rendements et également d'accéder à des zones difficiles d'accès. Les drones sont ainsi devenus des véritables outils, comme on l'a dit, d'aide à la décision. Il faut savoir qu'il existe deux types de drones qui aident les agriculteurs, dans leurs travaux. Déjà, on a les drones qui ont pour objectif de capturer les données utiles. Les données utiles, notamment en agriculture de précision. Donc, ce drone-là va viser donc à l'optimisation des rendements et des investissements de l'agriculteur. Il va donner de précieuses données qui vont permettre d'évaluer la santé de ces parcelles agricoles. On a des capteurs multispectraux qui ont été spécifiquement développés pour l'agriculture, qui ont pour objectif fondamentaux d'analyser les données directement dans des bandes spectrales discrètes. Donc, toutes les données sont géoréférencées et elles sont directement utilisables par l'exploitant agricole ou son gestionnaire. Et ces données-là vont permettre ainsi d'établir différents rapports. Vous pouvez, via ces données, améliorer ou affiner la fertilisation parce que vous allez pouvoir détecter les carences nutritives. Vous allez pouvoir, grâce à ces données-là, optimiser l'apport en pesticides. Vous allez pouvoir contrôler l'irrigation de vos cultures parce que vous allez détecter les menaces de stress hydrique. Vous allez pouvoir estimer vos rendements agricoles parce que les données que vous allez recueillir vont vous permettre d'exploiter donc certains indices agronomiques. On a un deuxième type de drones, ce sont les drones qui sont un peu plus connus. Ce sont les drones qui effectuent donc tout ce qui est travaux d'épandage ou de pulvérisation. Donc, ce sont des drones qui permettent de traiter des parcelles qui sont parfois difficiles d'accès. Donc, en pulvérisant les produits phytosanitaires, soit qui sont liquides, soit alors en épandant les granulés, on permet ainsi donc de travailler en fait, d'éviter ce travail fastidieux qui autrefois était manuel. Donc, on a un plan de vol qu'on programme et le drone donc va parcourir en fonction du plan de vol la parcelle, votre exploitation agricole et pulvériser de façon précise et fiable votre exploitation ou vos parcelles. Une nouvelle technologie agricole dont nous souhaitons vous parler également, c'est la troisième, c'est le laser. Le laser fait partie de ces nouvelles technologies agricoles qui révolutionnent le travail sur les exploitations agricoles. La technologie du laser va permettre d'optimiser intégralement les récoltes. Le laser est apte à détecter le moment opportun de la récolte d'un fruit ou d'un légume. Voyez là encore, il aide l'agriculteur. C'est une nouvelle technologie qui a pour objectif d'aider, d'assister l'agriculteur. Cette nouvelle technologie agricole qui utilise le laser permet donc d'optimiser totalement les récoltes. Le laser est un outil puissant qui va déterminer le moment idéal pour non seulement récolter, mais récolter sans endommager la culture et sans avoir à s'appuyer uniquement sur une estimation visuelle. Donc, on va donc récolter les fruits ou les légumes au meilleur moment et optimiser à la fois la saveur du fruit ou du légume et la texture. Il existe également une autre technique qui est en développement, c'est le désherbage au laser. Ici, on applique le laser pour le désherbage et non plus pour les récoltes. L'utilisation de rayons laser pour le désherbage est vraiment en voie de développement. Ça a été longtemps freiné parce qu'il y avait des points de blocage, il y avait des freins que les chercheurs n'arrivaient pas à lever. Mais aujourd'hui, là, ces freins sont levés. Effectivement, c'était un véritable défi technologique de pouvoir désherber au laser. Parce qu'il faut déjà identifier quelle est l'herbe qu'on va désherber. Il faut que le laser puisse distinguer la plante de l'herbe qui est nuisible. Le premier défi à relever à longtemps était celui de la reconnaissance des plantes. Mais grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a fait sauter ce frein-là. Donc, une fois qu'on arrive à distinguer les bonnes plantes des plantes indésirables, on va donc se débarrasser des plantes indésirables sans risquer de nuire à la culture.
Donc, il y a deux solutions qui sont appliquées aujourd'hui. Il y a l'utilisation d'un bras robotisé qui va viser uniquement les adventices, ou alors on va utiliser un jeu de miroir mobile. Donc, les miroirs donc, vont être orientés afin que le rayon laser ne frappe uniquement que les plantes indésirables. Il s'agit d'un laser bleu à haute puissance, donc il va sélectionner les plantules en une fraction de seconde. Donc, même si elles ne sont pas coupées, elles vont être suffisamment endommagées afin que le développement de la culture ne soit pas perturbé. Plusieurs entreprises spécialisées dans la robotique agricole conçoivent, développent et commercialisent des robots autonomes qui assistent les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes. Donc, l'intérêt des robots, c'est quoi? C'est que les robots vont permettre d'alléger la charge de travail des agriculteurs, d'optimiser la rentabilité des exploitations agricoles, tout en limitant l'utilisation d'intrants chimiques. À ce jour, il existe plusieurs centaines de robots agricoles qui travaillent dans le monde. Vous l'avez compris, les robots ont toute leur place dans l'agriculture de nos jours. Un robot agricole peut effectuer les tâches les plus diverses. Les robots agricoles qui sont vraiment les plus utilisés dans le monde agricole et qui sont disponibles dans le commerce ont essentiellement trois fonctions. Ils vont vous assister dans le désherbage, ils vont vous permettre de surveiller les organismes nuisibles et les maladies, et enfin, ils vont vous assister dans la récolte de cultures spécialisées, notamment les légumes et même les baies. Grâce aux robots, vous allez réaliser des économies parce que vous allez réduire vos besoins en main-d'œuvre, notamment la main-d'œuvre pour le désherbage ou la récolte, par exemple. Vous allez réduire vos besoins en intrants, notamment vos recours aux pesticides, par exemple. Vous allez réduire vos pertes de rendement qui résultent d'une détection tardive de nuisibles et de maladies. Il existe autant d'utilisations possibles de robots en agriculture que de tâches à effectuer. L'idée du robot, c'est d'automatiser les tâches. Donc, vous avez des prototypes qui vont permettre de préparer le sol, de faire les semis, de lutter contre les nuisibles, de récolter les cultures, etc., etc. Donc, l'idée ici, c'est donc d'automatiser les tâches. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des projets qui sont en cours de développement où, pour une spéculation donnée, toute la spéculation est prise en charge par la robotique agricole. Par exemple, il a été développé un robot spécifique dans la culture intensive de la tomate en grappe. Ce robot est capable d'analyser et de récolter les tomates. Donc, il va simplifier le travail d'agriculteur en améliorant l'efficacité et en baissant ses coûts de production. On ne peut pas parler des nouvelles technologies agricoles sans parler des applications agricoles. Ces applications sont téléchargeables sur la plupart de nos téléphones, de nos tablettes ou de nos ordinateurs. Au 19e siècle et suivant, les méthodes d'agriculture ont évolué grâce au machinisme agricole. Mais aujourd'hui, là, c'est désormais autour du numérique, du digital, pour faciliter le quotidien des exploitants agricoles. Et c'est ainsi que plusieurs applications mobiles apparaissent sur le marché et jouent un rôle déterminant dans la digitalisation de l'agriculture et dans l'accompagnement des agriculteurs. Vous pouvez par exemple installer sur vos téléphones des applications qui vont vous parler de la météo agricole. Il y a une application populaire dans les pays développés. Elle est téléchargée par la plupart des agriculteurs parce qu'elle va donner aux agriculteurs diverses informations concernant la météo sur les 15 jours à venir, que ce soit la température, l'humidité, le vent, l'indice d'ultraviolet, le taux de nébulosité, etc., etc. Ça fait que l'agriculteur planifie ses journées à l'avance. Il sait qu'il va pleuvoir, il sait que. Donc, cette application de météo agricole-là le guide, en fait, l'assiste dans ses travaux. Il y a une autre application qui est téléchargée et téléchargeable dans les pays un peu plus avancés sur le plan de l'agriculture. Ce sont les applications d'arpentage agricole. L'arpentage, c'est une étape qui est importante pour connaître la surface de vos parcelles et optimiser leur découpe, leur structuration en fait. Aujourd'hui, grâce à certaines applications mobiles, vous pouvez donc planifier vos futures implantations, intégrer les bordures de vos champs, exporter les données
etc., etc. Donc, vous pouvez planifier. Vous avez une grande exploitation, vous pouvez apporter, vous pouvez scinder, découper votre exploitation et optimiser cette découpe-là via cette application-là ou via ces applications d'arpentage. Il y a également des applications d'actualité agricole. Bon, il y a une qui est quand même très célèbre, hein, c'est Terrenet. Elle vous propose de suivre l'actualité en direct, l'actualité agricole en direct. Donc, vous allez choisir une thématique. Vous pouvez choisir le machinisme agricole, vous pouvez choisir les cultures, l'actualité en tant que telle, le flux des marchés, etc. Et en temps réel, vous allez suivre en direct, hein, vous allez suivre l'actualité agricole. C'est d'ailleurs l'occasion d'inviter nos ingénieurs à nous développer également des applications utilisables dans nos contextes. On a également des programmes de gestion agricole qui permettent de gérer l'exploitation. Donc, vous avez une application mobile, un site internet. Vous avez donc des outils de gestion pratiques et modernes de votre exploitation agricole. On a la calculatrice des agriculteurs qui est un outil qui permet de calculer l'épandage d'engrais, mais également le volume de pesticides à mélanger à l'eau. Donc, il existe différents types d'applications. Vous pouvez déterminer grâce à des applications le nombre de plants possibles à mettre sur votre parcelle en fonction de la nature de la parcelle, de la taille de votre terrain, de la découpe, etc. Donc, ces différentes applications sont disponibles sur les Android, sur les tablettes, les iPhones, etc., etc. Vous l'avez vu, le monde agricole évolue. De la même façon qu'on parle de nouvelles technologies de l'information, on parle également de nouvelles technologies agricoles. C'est à l'Afrique de s'arrimer à l'évolution dans le monde. C'est vrai, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes encore au niveau de la mécanisation de notre agriculture. On parle de digitalisation, on parle d'agriculture intelligente. Même si nous ne pouvons pas encore nous arrimer, parce que toutes ces technologies-là ont quand même un coût, nous devons quand même savoir qu'elles existent et travailler en ayant donc la vision d'arriver effectivement à ce type d'agriculture-là. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Vous l'avez constaté, notre chaîne étant de plus en plus blacklistée, nous ne savons d'ailleurs pas pourquoi les gens signalent notre chaîne alors que nous pensons faire œuvre utile. Nous vous encourageons à faire votre part en nous accompagnant. Nous accompagner, c'est quoi? C'est aimer nos vidéos, c'est les partager, c'est de les commenter. Parce que c'est ça qui va encourager à continuer. C'est ça, bien entendu, qui permet de nous accompagner dans ce travail de vulgarisation et de sensibilisation. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.